Regardez, ça c'est quand même pas fabuleux. Des pommes de terre difformes ou de petite taille. À 3 semaines de la récolte, ce producteur a de quoi s'inquiéter. Elle refait des germes, elle refait des tiges. Pour moi, elle n'est pas commercialisable. On dirait du plan, quoi. Elle est pas... En cause, 15 jours de forte chaleur, une période de sécheresse, puis des orages. Il n'en fallait pas plus pour perturber la croissance des tubercules. Conséquence, de petites pommes de terre au lieu d'une grosse. Celle-là, elle sera immature. Et celle-là, elle sera vidée de sa chair parce qu'elle a été pompée par l'autre. Et celle-là, déjà, elle est trop petite pour être commercialisée. Et puis, elle ne va pas conserver parce qu'elle est immature. Et le constat est le même chez tous les producteurs. De 10 à 30% de volume en moins cette année. Une baisse de rendement qui fait flamber les prix. En quelques semaines, les prix sont passés de 100 à 250 € la tonne vendue aux industriels. Chez ce grossiste, on suit de près les tendances du marché et elle est identique chez nos voisins belges et allemands. Les pommes de terre sont, d'une façon générale, à des prix 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus importants que l'année passée. Cette envolée des prix pourrait donc avoir quelques répercussions pour le consommateur. La pomme de terre sera plus chère cette année. Néanmoins, il y a des politiques contractuelles qui font que les prix ne vont pas exploser dans les proportions que je vous dis. Mais globalement, le consommateur paiera ses pommes de terre plus chères que l'année passée, oui. Comptez en moyenne 10 à 20 centimes d'euros en plus le kilo de pommes de terre, à moins que la météo ne vienne inverser la tendance.